Allez, on engage un sujet que peu de personnes abordent, la théorie de QAnon. Reste jusqu'à la fin, tu vas être surpris. Aujourd'hui, c'est les élections américaines entre Donald Trump et Kamala Harris. Kamala Harris, qui est la vice-présidente de Joe Biden, qui a montré ses innombrables talents durant son mandat, des guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, une inflation sans fin, un bordel intersidéral sur la planète. Enfin bref, je te fais pas le topo, tu l'as déjà vu. Toi, en France, tu le vois d'un point de vue. Aux États-Unis, figure-toi qu'ils le voient bien différemment. Ils le subissent. Puis d'un autre côté, nous avons Donald Trump qui est attaqué d'innombrables fois par les médias mainstream qui nous expliquent que Kamala Harris est en bonne voie pour devenir présidente. Exactement le même refrain que 2016 lors de la victoire de Donald Trump contre Hillary Clinton qui était soi-disant en tête et qui allait gagner haut la main. À la fin de cette élection contre Hillary Clinton, un vent de panique s'est installé à l'idée que Donald Trump puisse entrer au gouvernement et on a vu ensuite l'affaire de Jeffrey Epstein, on a vu le Covid, on a vu ce moment, ce point de bascule où le monde a commencé à devenir plus que bizarre une fois que Donald Trump est arrivé au gouvernement. La destruction de Big Pharma a été effectuée devant nos yeux. La destruction des médias, la justice, les gouvernements, tous se sont soumis à une idéologie donnée plus haut face aux citoyens qui ne comprenaient absolument rien. En 2017, lorsque Donald Trump est arrivé, une théorie du nom de 17, représentée par la lettre Q, 17e lettre de l'alphabet, est apparue sur un canal anonyme en expliquant qu'ils avaient repris le contrôle face à un gouvernement corrompu, un État profond. Ce gouvernement-là a créé une information pour détruire le narratif de Q, qui ensuite ont créé la fabuleuse théorie des QAnon, des gens dégénérés qui sont des complotistes, qui sont identifiés pour la plupart comme vous et moi. Donald Trump a toujours fait des petites allusions à 17. Figure-toi que, par exemple, la première manifestation des Gilets jaunes est apparue un 17. Le premier cas de contact Covid est apparu à Wuhan un 17. Le premier confinement en France est apparu un 17. Beaucoup de personnes ont crié à la folie des personnes qui arrivaient à suivre le mouvement de Q. Figure-toi que les drops de Q sont assez explicites, parlant de Big Pharma, parlant des médias, parlant des sociétés obscures qui nous gouvernent, parlant de notre argent, de notre mode de vie qui, en Occident, est devenu complètement dégénéré. Je viens de voir le clip officiel de Donald Trump, que je te partage juste au-dessus, avec un petit message subliminal dans une campagne présidentielle où, à la 37e seconde, on a la lettre Q qui apparaît, qui a été repartagé par le compte officiel de la campagne de Donald Trump. On a un vrai clin d'œil de la part de l'équipe des Républicains qui nous explique, avec cette lettre Q qui apparaît, que peut-être, effectivement, ils sont au contrôle. Peut-être que, réellement, on a eu des gens dans l'ombre qui ont repris le contrôle dans un monde qui partait en vrille. On l'a vu avec Daesh en 2014, on l'a vu avec toutes ces choses qui sont passées le 11 septembre, etc., etc. Et on a maintenant un point, en 2024, de rupture entre la société qui nous gouverne et la population. Beaucoup de personnes se sont éveillées. Et cet éveil, pour ma part, a été en grande partie dû à la théorie de QAnon, de 17, qui a peut-être repris le contrôle et qui permet d'éveiller la population pour créer un canal arrière de pensée, la libre pensée, en dehors des courants dominants qui nous dominent, en dehors de tous ces mensonges qui sont racontés perpétuellement par nos gouvernements. Et en tout cas, cette élection est un point majeur, un carrefour dans l'humanité, où si Kamala Harris continuera indéniablement ses actions avec le gouvernement Biden qui a montré pleinement l'étendue de ses compétences, et Donald Trump qui, lui, demande la fin des guerres, demande la pédocriminalité en cheval de bataille en expliquant que ces gens-là sont des criminels et qui doivent toutes rendre des comptes. Et ce mouvement de panique est actuellement en train de se dérouler devant tes yeux. On voit les stars du show business actuellement en panique à l'idée de savoir que Donald Trump peut revenir. Allons-nous assister à un coup comme 2020? Une chose est sûre, des grands événements arrivent. Si j'étais à votre place, j'irais faire quelques courses, je prendrais grandement ma respiration et je me préparais à ce qui va arriver. Parce qu'à mon avis, ça va vriller très fort. Prenez soin de vous, faites attention à vous, profitez avec vos familles et vos amis. Et je vous dis à très bientôt.